Ishan. Le couloir principal du vaisseau s'étend devant vous. Il n'y a que quelques échos de voix de ci, de là. Le vaisseau ressemble étrangement au Ramael, le vaisseau sur lequel vous êtes venu. Cassandre te suit, et alors que vous débarquez sur un nouveau boyau, il y a une femme qui se trouve là, en armure, avec le sigle des Ravana avec le signe des Ravana sur elle. Ça a l'air d'être un soldat normal. Elle te regarde sans trop comprendre, mais elle s'avance vers toi. Je n'ai pas entendu cette parler. Saloperie. Un agent de Kumar. Enfin, c'est ce que je suspecte. Je voudrais voir comment il réagit quand il la verra. On saura tout de suite. Elle veut pas avouer, mais je la regarde comme ça, je la toise. On en est presque sûr. On va l'amener à son patron. Je crois qu'ils essaient de le libérer. Adil est d'accord? Il serait pas d'accord. Je sais pas. Parce qu'on empêcherait que Kumar se fasse sortir, ou au moins que ses sbires essayent. Alors, il serait peut-être temps que tu avoues, parce que sinon, à mon avis, on va créer quelques plaies sur ton corps. Peut-être que si tu disais la vérité tout de suite, ça t'épargnerait quelques souffrances. Ah, ma mignonne, qu'est-ce que t'en penses? Elle te crache au réponds. visage. Putain. Je la frappe pas, mais je la pousse contre le mur, nonchalamment. Tu vois, une énervée. Je suis sûr qu'on a mis la main sur quelque chose. Elle doit pas être toute seule ici. Elle doit avoir des copains pas loin. Va falloir la faire parler. Allez, on l'emmène. Je l'attrape par le col comme ça et je la traîne. Je fais mine que pour moi c'est évident. C'est évident et j'avance. Elle pose sa main sur ton torse et Attends, t'en as vu d'autres dehors? Non. Je dis qu'il doit y en avoir d'autres. Et j'essaie de la faire parler. Mais elle l'avoue pas, elle le nie. Enfin, quand elle veut dire un mot. Je pense que c'est une proche de Kumar. Ouais, ça j'avais compris. Non, mais proche. Oh. C'est pour ça que je veux qu'il la voie. Ça créera une réaction. 2D. Et difficulté 5, s'il te plaît. 6. Elle s'écarte et... Je veux voir ça. Eh ben, ça tombe bien. Allez, on te suit. C'est brillant. Tu vois que elle t'emmène sans trop se poser de questions. Et elle te ramène vers une grande, dans une grande pièce qui est plongée totalement dans la pénombre. Il y a un bureau énorme. Tout est un peu trop luxueux, tu sais, trop... comme s'il essayait désespérément d'en imposer plus qu'il ne peut vraiment, ce cher Adil. Et ça te demande un moment pour que tes yeux s'habituent à la pénombre et tu remarques qu'une silhouette bouge un petit peu plus loin, bloquée dans une espèce de cage.
Il y a 2 soldats à l'intérieur qui vous regardent entrer. Et elle s'avance vers eux et... On l'a trouvé dehors. Il dit que c'est une proche de la chose. Avant qu'il réponde, Les... Ouais. je suis désolé de te couper, mais j'observe pendant qu'il se passe ça en fait. Donc ils sont 3 au total en comptant la fille qui nous a accompagnés. 3 au total. Moi j'ai une arme avec moi. Oui, j'ai un tu pistolet. as une arme. T'as pu récupérer l'arme qui était sur le mec que vous avez tué dehors. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi comme arme? Pour le coup, tu sais ce que vous aviez... Enfin, c'est comme une espèce de pistolet. Ok. Ce que je vais faire, c'est que... moi, j'en avais une aussi. Je suis près de Cassandre, proche d'elle. Et en fait, je lui mets dans son dos l'autre arme pour qu'elle ait une arme. Tu sais, je suis à côté d'elle, comme si je la tenais. Et en fait, je lui donne une autre arme pour qu'elle l'ait. Donc elles sont... Ok. Tu vois, enfin, tu sens qu'elle la prend. Et les 3 sont en train de discuter. Tu vois dans la pénombre, du coup, le corps qui se redresse. Et ça n'a pas grand-chose d'humain, ce que tu vois. Ok. Ils sont... désolé, juste une question. On a... si on tire ici, ça fera beaucoup de bruit ou pas, dans cet endroit-là? Ou est-ce que c'est isolé? Je pense que c'est... Enfin non, c'est isolé, tu sais, c'est un peu... C'est les appartements du capitaine, quoi, donc... Ouais. C'est aussi un endroit où tu peux avoir des conversations privées assez facilement. Donc okay. C'est isolé, ça s'entendrait moins que dans la salle, dans un couloir ou autre, quoi. Du coup, face à vous, se redresse la figure de ce qui est Kumar. Tu remarques les jambes métalliques. Un bras aussi, totalement fait de métal. Et il est nu, totalement nu. Et sur sa poitrine, c'est presque ouvert. Enfin, c'est ouvert, en fait. Et tu vois un cœur renforcé par du métal et d'autres composants qui bat. Sur le moment, je suis en train de me dire, est-ce que je veux vraiment libérer ça? À toi de décider, hein. Tu peux aussi le tuer si tu veux. C'est ce que je me dis. C'est une pensée Laurent fugace son qui œil traverse d'abord. l'esprit. Cassandre te jette un regard et regarde les soldats. Ils sont un petit peu plus sur le côté, en fait, par rapport à vous. Et ils sont groupés. Il y en a un qui se dirige vers l'espèce de cellule de fortune de la cage, en fait, dans laquelle se trouve Kumar. Moi, je sors mon arme de manière ostentatoire et je la pousse et je la braque. Allez, avance. Avance, mignonne. On la met dans la cage aussi. Alors ? Tu la reconnais ? Ouvrez la cage. Ah non, attends, je l'ai pas encore approché de la cage. Je l'ai légèrement poussée. Je veux voir si les autres veulent la mettre dans la cage. En fait, je leur ai demandé. Le mec fronce les sourcils quand tu lui dis d'ouvrir la cage. C'est peut-être pas... Enfin... T'as raison. Allez, je l'attrape comme ça et je m'approche de la cage. Mais en même temps, donc, je m'approche du mec qui est pas loin de la cage. D'accord. On est d'accord, il est juste à côté de toi. Où? Derrière vous. Derrière nous. Bah, ils se rapprochent, mais ils resteront derrière vous, quoi. Il y a pas... Ouais. Ok. Eh ben... Ce que je fais, c'est que je la pousse près du mec qui est près de la cage. Donc c'est elle qui sera près de lui. Et moi, je me retourne vers les 2 autres. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à voir ce qui se passe. Et là, je lève mon arme et une balle dans la tête de chacun. Ceux qui sont derrière moi. Ok, je vais te demander 2 dés. 2 dés pour la surprise. Les 2 en même temps, hein, tu veux. Bah, les 2 en même temps. Bah, et forcément, ils sont oui. De toute façon, ils n'auront pas le temps de retirer leurs armes, etc. Pas de souci. Et je compte sur Cassandre pour se farcir celui qui est à côté d'elle.
Ok, 2D et la difficulté va être de 6. Ah merde, 5. Tu... Pardon. Tu braques ton arme vers l'un d'entre eux. L'un d'entre eux est touché, se retrouve touché. Tu sais, tu vois que le coup part. Il se retrouve touché et projeté en arrière. Il doit valdinguer contre le bureau, mais l'autre, en fait, te regarde et commence à sortir son arme. Il l'a pris dans la tête, le premier, ou pas? Non, 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 non. Il a été touché, mais il l'a pas pris du tout dans la tête, pour le coup. Derrière toi, Cassandre se redresse et tu vois qu'elle vise, qu'elle vise le soldat qui recule et qui se retrouve tenu en fait par Kumar, qui saisit l'opportunité pour l'attraper à la gorge à travers les barreaux et le plaquer en arrière. Le soldat qui n'a pas été touché tire son arme. Et il va te tirer dessus en essayant d'aller derrière le bureau, tu vois, de se mettre à couvert. Ok. Moi, l'objectif, c'est dès que je le vois sortir son arme, je bouge pas. Je compte sur le fait que merde, là, je peux pas le laisser partir et je lui tire 3 balles dessus pour être sûr. C'est vraiment bam, bam, bam. Dernier espoir avant qu'il aille se mettre à couvert. 2D difficulté 6, s'il te plaît. 7. Ok. Tu tires plusieurs coups et chacun fait mouche. Un dans l'épaule, un dans la poitrine et l'autre en pleine tête. Il s'effondre au sol juste derrière celui qui a été blessé. Et derrière, tu entends le râle d'agonie de celui que Cassandre empêche de saisir son arme et elle le plante, elle, plus discrètement, avec le couteau qu'il avait à la ceinture. Je me précipite sur celui qui avait été envoyé contre le mur, là où je sais pas quoi, le premier sur lequel j'ai tiré. Et en fait, s'il est par terre, j'arrive et je lui tire une balle dans la tête. Avant qu'il il était en train... Ok, d'accord. Il était en train de se redresser, mais tu peux l'avoir à la surprise. 2D, difficulté 4, s'il te plaît. 9. Une balle en pleine tête suffit. Enfin, une balle. Un tir en pleine tête suffit. Et vous vous retrouvez tous les deux dans une pièce où gisent 3 Ravana et Kumar derrière qui lâche le cadavre du dernier, qui vous regarde. Je me retourne dans sa direction et je dis, il va pas falloir traîner maintenant. Et à mon avis, il va falloir se dépêcher. On pourra plus être discret. Et je le regarde. Eh bien... Parce que elle, je la connais pas. Je suis Ishan. Vous l'ignorez, mais je suis votre neveu. Mon neveu. Le fils de Kedivel. C'est une longue histoire. Je vous expliquerai. J'ai entendu J'ai entendu l'œil avant tous les autres. C'est pour ça que je suis venu. Qui sont venus avec le vaisseau jusqu'à la cicatrice. Ouvre. Les commandes sont au bureau. Et tu vois Cassandre qui s'y précipite. Elle bidouille un peu sur le bureau et il te regarde. Il sort. Quand il sort, tu vois qu'il est légèrement plus grand que toi, mais il est affaibli, son visage est émacié. Je vais être honnête, mon oncle. Je ne savais pas que c'était vous, je ne savais pas que vous étiez là, mais je comprends maintenant pourquoi l'œil m'a amené jusqu'ici. J'ai appris il y a quelques minutes seulement que vous étiez là, et j'ai compris. Tu es plus vieux que ce que je pensais. Et il te prend dans ses bras. Ça me surprend vachement. Je me dis, mais c'est Kumar, le fils de Feu l'Empereur, qui est en train de me prendre dans ses bras. Et là, je me dis, ah oui, quand même.
La Je... poigne est, la poigne est forte, vraiment très très forte. Et tu sens qu'en fait, il se raccroche presque à toi. C'est pas très... Enfin, clairement, il se laisserait tomber si t'étais pas là. Et comment on sort, alors? Tu as un plan? Toujours par la porte, mon oncle. Par la porte, Ishan. Pardon, D'où c'est un... Elle fait une révérence à Kumar et votre il neveu m'a a dit un des truc. idées. Et un truc, il a dit, les commandes sont sur la... Il parlait de quoi exactement? De la cage qu'il retenait, quoi. Ah oui, d'accord, bien sûr. Mm. Bon, on le libère et de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. On n'a pas d'autres sorties, à ma connaissance. Donc, Non. si j'en vois, je regarde, mais s'il n'y a rien, on va devoir sortir de cet endroit par là où on est venu, s'il n'y a pas Mhm. d'autres sorties. Donc moi, je vérifie. Mhm. D'un seul coup d'œil, on va pas chercher 15 plombes. Non, Euh, dans cet endroit-là, il y a rien. Après, ah tu bon. sais qu'il y a différentes sorties. Tu peux aussi, je sais pas, essayer de t'emparer du vaisseau. Enfin, Non, mais ça, le problème, c'est que je sais pas combien ils sont à l'intérieur. ok. Mm. Le vaisseau, Toutes ces honnêtement, j'ai... informations-là, tu y as accès en fait à partir du bureau. Je suis bête, mais tu peux voir à peu près tout le monde. Tu vois qu'il y a il y a une vingtaine de soldats à l'intérieur, Ah, uniquement. mais oui, il y a les contrôles et tout. J'avais pas Mais compris. oui, Je peux voir tout. Ah, ouais, d'accord. Oh, tu bah, peux tout attends. voir, oui. Ah, Mm. bah, attends, parfait. Je m'assois au bureau. Je m'assois au bureau. J'ai une hésitation, puis finalement, je vois Kumar. Je me dis, mais où est-ce que je suis? Et puis, je le regarde et je lui dis, vous inquiétez pas, mon oncle. Ça me prendra 5 minutes au maximum. Et je m'assois devant le bureau et je commence à regarder toutes les caméras, compter combien il y en a. Ils sont une vingtaine, j'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas des soldats que je pourrais enfermer là où ils sont, les verrouiller ou des trucs comme ça? Théoriquement, tu peux verrouiller toutes les portes et sauf la tienne, hein. Tu peux tout faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et- Tu peux aussi couper les systèmes de survie. Tu peux. Oh, c'est magique. Bah, ce que je vais faire, j'ai comme une sorte de flash, mais c'est juste mon imaginaire, comme si mon aïeul inventé avait eu cette idée un jour et qu'il avait enfermé comme ça des soldats dans une base. Et, et je vais le faire. En fait, je vais les verrouiller tous, dans tout ce que je peux verrouiller là où ils sont. Et je vais justement couper les systèmes de survie pour ceux que j'ai verrouillés. Ouais. Ok. Je te fais pas À faire cet de jet. instant-là, en fait, c'est plus des humains pour moi, dans ce sens-là. Je me dis pas ça méchamment, mais ils veulent notre peau, c'est les méchants. Hmm. Alors là, il faut s'en sortir. Ok. D'accord. Tu fais ça, tu entends dans les pièces qui sont à proximité des gens qui tapent contre les portes. Et je sais pas ce que... Enfin, tu vois que tout fonctionne, hein. De là où t'es, en fait, tout ce que t'as à faire, c'est appuyer sur des boutons pour que ça se fasse. C'est parfait. Et j'ai quand même un regard en direction. Alors, Cassandre, j'en ai plus rien à branler, mais j'ai un regard en direction de Kumar. Je veux voir comment il réagit quand il me voit le faire. Je vérifie un peu son. Parce que je veux pas me. Je sais pas comment il est, est-ce qu'il a un honneur quelconque, j'en sais rien. Je veux bien qu'il Tu, voit ce que je suis en train de faire. tu vois qu'il regarde, mais en fait, il est en train de... Enfin, Cassandre est en train de le relever, elle est en train de passer un drap autour de son corps. Enfin, il est pas apte. Il te regarde simplement. Tu vois Ah, qu'il est génial. pas... Je pose une il- question. Mon oncle, est-ce que vous pensez qu'il faut en garder au moins un en vie? Vous avez besoin d'informations? Ou pas? Euh, Non, non, non. Non, mais... On n'est pas obligé de les... Fais-moi juste sortir d'ici, s'il te plaît. Mon oncle, on a un problème de vaisseau. Pour repartir, ça va être très compliqué. Celui-ci nous serait bien utile. Il faut qu'on parte d'ici. Et puis il faudrait que je récupère mes amis aussi. Euh, Tu veux prendre ce vaisseau-là? au moins pour sortir d'ici. Est-ce que je pourrais prendre ce vaisseau potentiellement? Je me rends pas bien compte encore.
pour accéder au nôtre, où est-ce qu'il est plus... Parce qu'il me semble plus loin, le nôtre, quand même, beaucoup plus loin, Le vôtre, normalement. il est beaucoup plus loin et surtout, ça allait demander un petit peu de temps pour le redémarrer. Bah, justement, Hmm. je me dis que là, on a un vaisseau. Alors, il n'y a pas l'armure de Rama dedans, ça c'est sûr. Mais on pourrait au moins se déplacer avec et avoir un vaisseau fonctionnel avec de l'armement, ne serait-ce que pour nous aider, tu sais, le garer, le poser près de l'autre. Moi, c'est ça que je voudrais faire. Ok, d'accord. D'accord. Euh, Cassandre, est-ce que vous pourriez aller chercher mes amis? Ils doivent être au point de rendez-vous maintenant. On va... Et pendant ce temps-là, je tue tout le monde pendant que je parle. Oh mon Dieu, Et, quel monstre. Et c'est des gars de Ravana, ils nous auraient butés. On est d'accord, Oui, c'est des oui, gars oui, qui... oui. Ouais, Oui, je les oui, bute. Vas-y, fais ce que tu veux. Et je les... Bah oui, si, je suis obligé, je les tue tous. Et pendant ce temps, je dis, est-ce que vous pourriez voir au point de rendez-vous? Je pense que Félonis sera revenu, je l'espère, avec Gareth. Et amenez-les tous là, on va démarrer le vaisseau. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On part dès qu'on peut. D'accord. Oui, je vous laisse tous les deux. Et elle... Ouais. On est en famille. tout va Elle bien. regarde Kumar qui lui fait signe de partir d'une main faible. Et elle se précipite à l'extérieur. Eh ben, dans ce cas-là, moi, une fois que je vois que tout le monde est en train de suffoquer ou autre, je dis venez, mon oncle, et je l'aide. Tu sais, je laisse s'appuyer sur mon épaule et on va au poste de commande et je vais commencer à actionner les réacteurs et mettre tout le bordel en route. Ok. Dans le poste de commande, il y aura pas mal de cadavres hein, au passage. C'est les pilotes. beaucoup que tu J'ai bien eu tues. raison de les buter. Ok. En ville. Tu vois Rite qui surveille le colonel des Ravana. Et il te regarde et le vaisseau, oui, le vaisseau. Et il faut juste que j'aille rapidement, que je négocie rapidement pour les prévenir qu'on va revenir. C'est tout. Ils sont pas au courant que t'es là pour libérer Kumar. Les Icaros? Non. Non. Ni, Non, ça ni les c'était Ravana. secondaire. Les Ravana? Non. Enfin, je crois pas. Je pense pas. Ils ont pas d'espions parmi nous, je crois. Très bien. Alors, va leur parler. Et moi et Félonis, on va rejoindre le groupe de Benucci. Peut-être qu'ils ont besoin d'aide là-bas, au vaisseau. Pour D'accord. libérer Kumar. Et, Non, ça va, tout va bien. Par contre, traîne pas. Il faut que... Si la mission c'est de libérer Kumar, il faut que tu nous rejoignes. Tiens, Oui. Pas de Félonis, soucis, on est en... toi tu as ton... Je vais lui passer l'oreillette à Rite. Mon oreillette. Vu que je suis avec Félonis, c'est que Félonis a une oreillette. Tiens, prends ça, on reste en liaison. Il la prend et tu vois qu'il est encore tout tremblant du combat et que il te presse le bras avant de partir. Rite, t'es sûr que ça va aller? Tu veux que je reste Oui. avec toi? C'est des mauvais souvenirs, c'est tout. C'est des mauvais souvenirs. Écoute, on se barre d'ici. C'est ce qui compte. On se barre d'ici et puis on aura le temps de se raconter nos souvenirs. Mais là, on est sous pression. D'accord. Oui. Juste voir avec eux qu'on envoie une délégation après. Je suis obligé de faire ça. Merci. Et il va vers les Icaros, du coup. Vous laissant, vous et les soldats. Tu vois que le colonel, lui, vous regarde intensément avant de faire signe à ses hommes de partir en direction de la sortie de la ville. Il leur demande d'évacuer, c'est ça? Ok. Je vais... alors, on va y aller avec Félonis, on va remonter en direction du vaisseau où est Ishan, mais on va y aller de manière... tu vois, on va pas courir comme des dératés, comme si on était poursuivis. On va presser le pas, mais... l'air de rien, tu vois, quand même.
Ok. Ok. Vous les laissez vous suivre, du coup. Ils sont vraiment pas loin derrière vous. Hein. Oui, c'est ça la question. Ok. Quand Mais c'est ma ils question. sortent de la ville, ils nous suivent. Ils vont en direction de. Enfin, ils vont en direction de la sortie. Ah, oui. ils vont en direction de la sortie, c'est-à-dire qu'ils retournent à leur vaisseau. Bah oui. Putain, Il faut qu'ils d'accord. partent. On va avoir un problème. Ouais, c'est pas très bien là. C'est mal. Ok, et si on se met à courir, non, je pense qu'il faut qu'on arrive avant eux. Félonis. À vous de me dire, les gars. Non, mais on va presser le pas alors, le maximum. Si, attends, ils doivent quand même ramasser leurs affaires, tu vois, c'est une troupe entière, tu vois. Ils sont pas... Ouais, enfin, ils étaient pas là pour camper non plus, tu vois, ils doivent pas ranger les tentes. Bon, et bah justement, Félonis, ils sont pas là pour ranger les tentes, alors. Ok, entendu, on ne tourne pas. Tu sais dans quelle direction se trouve le vaisseau? Est-ce que d'ailleurs on le voit peut-être? Vous l'avez vu, mais en fait vous l'avez Ah vu oui. quand vous êtes arrivé dans la ville. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous les avez vus, les deux vaisseaux. Ok. On commence à marcher, tu vois, un petit peu, et puis je me tourne, et puis d'un coup, allez, go On se met à courir. Ok, très bien. Moi j'essaie d'appeler Ishan sur la radio, parce qu'on était censé se rappeler par radio. Du coup j'essaie de t'appeler. On t'entend pas. J'oublie toujours que j'ai une radio. En fait, au lieu d'envoyer Cassandre, j'oublie tout le temps. Bon, bah, je rallume la radio vu que je suis plus en mode infiltration. Et Gareth, Félonis. Non, c'est Félonis, ouais. Ici Ishan. Ishan, on a réussi. On a réussi. Nous aussi. Venez vite au vaisseau des Ravana, vous allez croiser Cassandre. Il est sous contrôle, il est sous notre contrôle, on va partir avec le vaisseau. On a Kumar, il est là. Et je regarde Kumar et pendant que je dis ça, je lui fais un signe de tête. Je sens que ça va être génial l'entente entre les deux. Ok, vous pressez... Pardon. On se dépêche. Vous On a combien de temps avant que... On voit le... Enfin, moi j'essaie d'analyser le repli. On a combien de temps à peu près? Est-ce qu'on a 20 minutes? Non, pas du tout. Vous avez pas 20 minutes. Vous avez une minute d'avance, mais même pas en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. Moi j'ai allumé les réacteurs et tout, je suis prêt à partir. Hein, mais du coup, par contre, je sais que Rite, s'il est avec les Icarius là, il est safe. Ah oui, d'accord. Eux aussi, ils sont ont des alliés vaisseaux en fait. ou des trucs comme ça. Ouais, mais eux aussi, ils ont des vaisseaux ou c'est des autochtones? Oui, eux aussi, ils ont des... c'est des autochtones du coin, mais avec des vaisseaux. Ok, ça marche. D'accord. Donc on pourrait éventuellement se rejoindre parce qu'en fait, on va pas avoir le temps de l'attendre s'il faut qu'on se bat avec Kumar. Bah, je vais courir. La première personne que je veux voir, c'est Benucci. Parce que c'est lui qui a le plan en fait en tête par rapport à Kumar. Donc, Ok, vous vous précipitez hors de la ville et vous voyez Cassandre qui se trouve devant le vaisseau des Ravana avec Benucci et Sherl. Et il vous voit arriver, il vous voit surtout suivi de tous les Ravana. Le colonel en tête. Donc là, nous on sait que le vaisseau est sécurisé, du coup. Ouais, bah il vous l'a dit, hein. Et t'es prêt à démarrer ou Oui, il a dit qu'il était prêt à démarrer. J'ai dit tout à l'heure que j'actionnais les réacteurs et tout là. Les réacteurs sont chauds. Ok. Ouais. Ok. Bah on monte dans le vaisseau. Je récupère Benucci, Attends, Cassandre avant que... Prenez le poste de pilotage, Gareth. Attends, je crois que je suis pas arrivé apparemment. Attends. Non, juste 2 secondes. Il y a une embûche. Benucci te regarde, il cherche derrière toi, il dit Rite, où est Rite? Rite négocie avec les Icarius. On a buté ce salopard de chef des Ravana, je sais plus son nom. Adil Ravana. On a buté Adil Ravana. Et a priori, ça fait en sorte que les Ravana veulent se barrer. Justement, regarde, ils sont juste derrière nous. On n'a pas le temps. Ok. Et tu vois que il est... comme tu l'as toujours connu, il est explosif et tu vois qu'il rentre
Il rentre dans le vaisseau rapidement. Et tu vois Sherl qui, elle, se dirige vers l'autre vaisseau, le vaisseau de la Résistance, qui était juste en face de celui des Ravana. Et moi, quand on monte dans le vaisseau, mais attendez, on va leur voler on part avec un de leurs vaisseaux, mais ils vont nous poursuivre. Ils nous auraient poursuivis de toute façon. On a récupéré mon oncle, Kumar. Et je suis au Takiwaki, vu que t'es pas encore arrivé, de ce que je comprends. Ouais. Si je peux répondre, j'ai répondu par réflexe. Mais oui, non, mais tu peux répondre, hein, tu entends, on part du principe que vous entendez tout. Ok. Allez, dépêchez-vous. Je pars dans 60 Derrière secondes. Derrière vous, vous entendez du coup le colonel qui hurle et tous les soldats Ravana qui se précipitent. La porte se ferme juste derrière eux. Ok. Enfin, juste devant eux, pas derrière, pardon. Ok, alors, la porte se ferme sous leur nez, en fait. La porte du vaisseau se ferme sous leur nez. Les moteurs sont allumés, mais le vaisseau est toujours à terre. C'est ça. Ok. Donc, je me précipite si je sais où est le poste de pilotage. Oui, ça ressemble beaucoup au Ramel. Ouais. Et je voudrais que Félonis passe les informations à Rit, en fait, leur dire qu'on s'échappe avec... Enfin, qu'on va tenter, en tout cas, de s'échapper avec eux. Mais le vaisseau de la Résistance, parce que Sherl, elle était avec Benucci. C'est le vaisseau avec lequel ils sont venus, mon frère et lui. Oui, c'est ça. C'est celui qui avait le sigle de Belle de Cendre sur le capot. Est-ce que je peux voir si les Ravana qui on vient de fermer la porte au nez peuvent prendre en cible aussi le vaisseau de la Résistance, si elle peut se barrer ou si elle peut faire quelque chose, parce que je voudrais pas qu'il... Au moment où le vaisseau se referme, etc., ils tirent sur votre vaisseau avec leurs armes à eux, qui n'a pas grand-chose à faire. Enfin, ce qui ne fait pas grand-chose à la Carling. En revanche, tu vois que Sherl, elle court vers le vaisseau qui démarre aussi vraisemblablement. Il y a un équipage aussi là-bas. Ouais. D'accord. Tu te retrouves Enfin, vous vous retrouvez du coup tous les trois, pardon. Ouais. Je voudrais juste que Reed soit bien au courant de ça, parce que qu'ils le prennent pas en cible, tu vois, comme si... Mais tu peux lui parler, hein. Ouais, voilà, qu'il soit pas mêlé à l'enlèvement de Kumar, en fait. Qu'il retourne pas le chercher, tu vois. Ça va être difficile de faire passer ça. Dis-moi ce que tu lui dis, du coup. Bah, je lui dis... Écoute, Rit, on va être obligé de se barrer, là, avec le vaisseau. On a récupéré Kumar. Il faut pas que tu traînes non plus. Ils vont tenter de te récupérer, ils vont tenter de t'attraper. Non, mais je vais rester avec les Icaros et je vous retrouverai sur Belle de Cendre. Je vais me débrouiller. T'inquiète pas, je suis le roi de la débrouille maintenant. Fais gaffe à toi, petit frère. Je viens juste te retrouver. T'inquiète, on va s'occuper des Ravana. Putain. Allez, je m'assois sur le poste de pilotage et du coup, tu dois être juste pas loin. Et du coup, je vois Kumar, mais ça faisait un moment que j'avais pas vu Kumar depuis peut-être la bataille où on a libéré Félonis. Il était pas là, Kumar, à ce moment-là. Ah, mais si. Ah non. Ah non, c'était dans ma vision. Mais non, il n'y avait pas ma vision où j'étais... Non. Il était pas là. Non. La fois où t'as vu Kumar, c'est quand tu jouais ton frère. Oui, c'est ça. Mais donc je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Et c'est la même chose, mais en affaibli, malade. Rouillé. Rouillé. Ok. On met les gaz. Et si par la même occasion je peux faire en sorte que les rétrofusées crament quelques ravanades qui sont derrière. Ouais. D'accord. Je te demande un jet juste pour savoir combien il en reste. Franchement, c'est pas sympa. Ouais, c'est pas sympa, ouais, franchement. Attends, déjà pour accéder au poste de pilotage, je crois que je dois esquiver 2-3 corps, tu sais, marcher comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous forts. Allez, ils ont manqué d'oxygène. Je fais un D10 et je fais 8. Ouais. 8. Ok. Tu tournes le vaisseau de manière à ce que les réacteurs crament une partie des Ravana.
Il doit en rester peut-être 3-4 qui sont pas... que tu vois très rapidement essayer de se colonel était disperser, avec eux ou pas en fait. Pardon? Le colonel était avec eux? Oh, tu pourrais pas savoir, là. Oh merde. Je peux pas regarder dans le rétro s'il est cramé ou... Bon, parfait. Non, le rétro n'est pas disponible, tu l'as pas réglé en... Tu m'as pas dit que tu l'avais réglé, donc du coup, je pars du principe que tu peux pas voir. Ok. On se barre. Et alors juste un truc. Est-ce que parce que si le vaisseau de Shirl il a pas décollé, je vais pas aller à fond parce que je veux la couvrir si jamais elle peut pas décoller. Le leur est plus léger en fait et tu vois ils ont mis un petit peu plus de temps à décoller que vous mais ils se retrouvent rapidement plus haut que vous dans l'atmosphère. Ok, bon bah c'est bon alors. Mais eux Si- ils partent, si- ils quittent la planète hein. Ok, alors bah je te regarde Ishan du coup et parce que je vois que t'es à côté de Kumar et mais Benucci, c'est quoi la destination? vaisseau, Balle de peut-être cendre. Attendez. Quel vaisseau? Ah oui, putain, merde, c'est vrai. On a un truc. Il faut qu'on a récupéré les gens qui sont là-bas, Gareth. Oui, Et, oui, et l'autre chose aussi. À l'intérieur du vaisseau. bien sûr. Je regarde Kumar. Mon oncle. Je comprends maintenant pourquoi Rama m'a appelé, pourquoi j'ai entendu son appel. Je pensais que je devais le trouver. Mais en fait, ce n'est pas lui que je devais trouver. C'était vous, Kumar. C'était mon demi-frère et je monte Félonis. Et c'était son armure qui est dans notre vaisseau. Vous comprenez? Tout ça est lié. C'est Rama qui m'a dit où trouver tous ces éléments. Et viens, mon frère, viens, je te le dis, Félonis. Je te présente Kumar. C'est notre oncle. Moi, je suis super impressionné et tu vois, j'ose à peine le regarder dans les yeux. Et tu vois, je le salue timidement. Bonjour. Ils vous regardent tous les deux et t'as l'impression que y a un problème en fait. Enfin, tu vois qu'ils restent assez crispés. J'ignorais que j'avais un frère jusqu'à récemment, jusqu'à ce que je rencontre Félonis. Ils posent. Je sais que c'est le fils de Renok ou pas? Oui, tu sais. Je le sais. Il me Alors, semble que. Vu que je vois sa crispation, ça me fait un peu flipper. Je vais quand même lâcher un truc qui pourrait être chiant. Il est le fils de Renok. Juste au cas où c'est devant la tout le merde. monde. Ouais. Ok, Ouais. tu dis vraiment Ouais. ça? Ouais. Tu dis ça? Mais il est. Oui. Mais il est Bien avec joué. nous. Non, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Il est avec nous. Et tu Parce vois que j'ai vu qu'il y quand avait un problème. Il fallait que je le quand justifie. Ok. Quand tu parles de Ronok, il se redresse tout de suite et toute forme de faiblesse semble disparaître momentanément de son visage. Et il te regarde Félonis avec une appréhension, comme s'il s'attendait à ce que tu les... Je me mets devant. De la lui. peur aussi, tu vois. Je me mets devant lui. Et je lève les mains. Non. Je l'ignorais jusqu'à il y a peu de temps. Je ne vous veux aucun mal. Il ne savait pas. C'est ce qui est quelque chose à... Ronok, ce sauvage, ce barbare, ma pauvre mère a dû... Il est avec nous. Il n'a rien à voir avec son père. Son père d'ailleurs nous a traqués. C'est lui que nous avons fui en arrivant ici, Mais- en répondant à l'appel de Rama. Cadivel est votre mère à tous les deux. À moi, en tout cas. Mais je suppose qu'elle est la mère de Félonis. Je ne vois pas qui d'autre. Ce n'est qu'une supposition, mais... Qui d'autre? D'accord. Et on est d'accord que moi je l'ai vu dans la. Ah non, moi je l'ai pas vu dans la vision. C'était la vision de Gareth quand il m'a. Cadivel, que t'as... La vision de Gareth où on voit Rama qui m'écarte, qui me protège. Non, et c'était la qui me tienne de protège, vision. justement. Mm. Celle de C'était la Gareth, tienne. C'est pas la mienne. Ah, c'est la mienne. Non, ça la Et tienne. du coup, moi je dis bah, je pense, oui. Si je ne suis ni votre fils, si je ne suis pas le vôtre, Non, c'est mon frère a la tué dernière mes fois que j'ai vu enfants. mon grand-père, il m'a protégé. Mon père m'aurait caché beaucoup de choses.
Tu vois qu'il s'installe dans un siège et avec une machine âme. Je peux... Moi, je vois les fils. Je les vois en permanence, du coup, maintenant. Oui. Donc, je vois qu'il y a forcément un fil qui nous unit, qui est peut-être pas le même que celui aux autres. Mm. Et en fait, Le fil qui t'unit à... Tu sais, le fil qui t'unit à Kumar, il est de la même intensité que celui qui unissait... Gareth et Rith. Oups. Ce que je fais, c'est que... Est-ce que je peux le faire résonner, genre, comme une corde ou un truc comme ça, tu vois, qui ressente une vibration particulière? Tu peux, si tu tires dessus, tu l'influences forcément, donc oui. Bah du coup je lui dis ce qui est sûr c'est que nous sommes liés et vous me voyez juste mettre les mains en l'air et tu vois comme si je jouais d'une harpe. C'est quoi, je t'autorise même à le faire apparaître si tu prends un peu sur toi et que tu perds un point de détermination. Bah en fait je me dis qu'il y a du monde autour, c'est peut-être pas le moment de commencer à faire trop de démonstrations mais ok ça me va, Ok. c'est stylé. T'es Je pas prends. obligé, Du coup, hein. Si je prends Mais c'est si tu stylé. veux le J'ai faire plus de points apparaître, ça va te demander. J'ai plus de points de déter. Si je trouve ça cool. Je le fais apparaître devant et je tire dessus. Hmm. Bah, tu vois, je le fais résonner comme une corde de harpe. Ce qui est sûr, c'est nous sommes liés. Ting. Quand il le voit, tu vois qu'il essaie de le toucher et il disparaît quasiment instantanément et... Ouais. Ça, je reconnais bien. Ok, d'accord. J'ignorais qu'elle avait eu 2 enfants. Probablement pas du même père. Ça m'étonnerait que ça ait été, pardonnez-moi, mais volontaire avec cette espèce d'horreur qu'est Roanoke. Il est plus que vindicatif. Il se lève et tu sais, il pose sa main sur ton épaule et... Cadivel était une personne complexe. Enfin bref, ramenez-moi où vous voulez. Le vaisseau. Votre vaisseau. Dans toute cette discussion, moi j'avais pris la direction justement de notre vaisseau. Hein. Avec la puissance de ce qu'on a, on doit être quasiment à proximité. Oh mais vous êtes arrivé Ouais. Enfin vous allez arriver en 15 minutes quoi. C'est... Oui. Parce que là, pendant toute cette discussion, quand Ishan y parle, on doit pas me voir, mais je dois lever quelquefois les yeux au ciel. Tu devrais Ok. avoir un doute qui naît en toi. Oui, L'armure mais- Félonis, Kumar, un vaisseau. Je vous attends en plus. Attends. Hmm. C'est ça pour nous. Vous atterrissez juste à côté de... Pardon, du coup du Ramael. Et Katoun sort pour vous accueillir. Alors, on peut redémarrer. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas les armes. Qu'on n'a pas On n'a pas nos armes pour l'instant. Ça me demanderait beaucoup plus d'énergie. Et On pour en a l'instant, dans j'en ce ai pas. vaisseau. Mais est-ce qu'on peut transférer l'armure Est-ce qu'on peut transférer l'armure dans ce vaisseau et tout l'équipe? J'ai une meilleure idée. J'ai une Non. meilleure idée. On prend les 2 vaisseaux. Et celui des Ravana vous escorte. Qui pilote le vaisseau? Oui. Et Katoun pilote le premier vaisseau et vous pilotez le vaisseau des Ravana, Gareth. Ça, je peux le faire. Je peux piloter le Ramael. Et le Ravana, je vous le laisse. Comment vous avez trouvé un vaisseau? La voix de Rama nous a guidés On n'a jusque-là. pas trouvé qu'un vaisseau. Hmm. Ouais. Je montre Kumar. Qui... je- Vas-y. Voici le fils de Feu l'Empereur, Kumar. Elle pose... quand tu le dis assez fort ou pas? Ça, on est d'accord, ça pose pas de risque là où on est. Non. En Non, théorie, non, non.
je le dis, ouais, je l'annonce assez solennellement. Elle penche, tu sais, elle penche la tête. Et puis cérémonieusement, il y en a d'autres qui suivent, qui doivent aussi réagir Oh, de cette manière. je m'incline. Devant Kumar pour que les autres fassent pareil, qu'ils se sentent obligés. Tout le monde suit le mouvement. Gareth, Félonis, vous voyez ça. Vous vous inclinez aussi ou pas? Ouais, oui. Ouais, Je le pense, fais un ouais. peu nonchalamment, mais oui, je m'incline. Je m'incline. Relevez-vous, s'il vous plaît. Ça me met vraiment très mal à l'aise. Relevez-vous. Bien. J'aimerais que nous quittions. J'aimerais que nous quittions cet endroit. Il est temps de retourner. Il est temps de retrouver Rite et les autres. Tiens, d'ailleurs, on a des nouvelles, Félonis, vu que toi t'es en lien, tu peux, ou même toi, Ishan, ou... Bah, file-moi ce micro, sinon. Mais tu peux avoir accès au réseau à travers le réseau Ah du oui, Ramael. oui. Hein. Mais est-ce que on part avec les deux vaisseaux? Est-ce qu'elle est mais à vous d'accord, de me Katoun, dire. ou pas? Bah, c'est ce que Katoun, propose elle a Ishan, dit et qu'elle je pouvait le faire. Non, mais le but, c'est Ok. de partir avec les deux. T'imagines, Oui, on a oui. 2 vaisseaux. C'est trop Deux bien. vaisseaux, dont un qui est armé. Celui des Ravana est armé. Ouais. On pourrait se défendre. Mais oui, c'est ça, c'est l'idée. C'est d'escorter l'autre Parce que- vaisseau. Parce qu'on peut pas détacher l'armure du Ramael pour le mettre dans le vaisseau des Ravana. Ça, Ça, c'est pas la possible. techno du vaisseau. Ah oui, bah oui, c'est Imagine, parce qu'il est dans un truc. Mais je vois pas le problème Ok. d'avoir 2 vaisseaux. Hein. Non, 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 c'est non le problème de séparer les deux Je groupes, voulais tu vois, savoir ce et qui se de. passait. Bah, nous, on peut rester dans le même Vous vaisseau. restez dans le Ouais, même. mais bon, on reste dans le même, sauf que l'armure est dans l'autre, tu vois. Et alors, Ça fait. si on l'escorte? Ok, Il faudra, allez, bon, on fait ça. Il faudra que vous me laissiez parler quand même. Parce qu'un vaisseau Ravana qui se rapproche de Belle de Cendre, ça se fait dégommer. Entendu. Moi, je vais chercher Zirem et je voudrais lui dire de venir dans le vaisseau avec nous, le vaisseau armé quand même. Ok. Tu veux lui parler ou tu lui dis juste ça? Je vais lui parler vite fait, mais rapidement. Ok. Elle doit être dans le coin d'ailleurs, elle doit avoir vu avec tout Elle le est bordel qu'on a. juste là. Je pense pas en revanche qu'elle se soit inclinée, elle, bon comme tout le monde. Vraiment casse-couille celle-là. Peut-être que ça serait plus avisé que tu viennes avec nous dans le vaisseau armé. D'accord. Comme tu veux, de toute façon. Je te suis. Tu voulais que je te Maintenant. protège, toi et l'enfant. Eh bien... Et je regarde. Voilà, je suis allé chercher quelque chose pour pouvoir vous protéger tous les deux. Et je monte le vaisseau à Havana. C'est bien, on sera discret en plus. Ça sert d'être discret quand on est armé comme ça. Putain, elle est pas encore en train de se plaindre. Oh putain, oh putain, oh putain. Je ramène un putain de vaisseau. Et le fils de l'empereur. Le fils de l'empereur, non mais... Dude, tu lui ramènes un putain de... Bon. Mais oui. C'est le vaisseau Ravana. Où c'est écrit avec une grosse pancarte dessus, tirée dessus. Avec une Arrête. cible au milieu du visage. Arrête. Tout va bien. Elle te regarde sans trop comprendre. Peut-être la prochaine fois un bouquet de fleurs et des excuses. Mais je comprends pas, ça nous... Tu veux vérifier s'il est ça encore vous de toi? protégera. Ça Et vous elle, protégera pas. Ah, tu l'as vexé, hein, je crois. Oh. T'as un petit peu vexé la dernière fois. Ne s'énerve pas. Ne s'énerve pas, d'accord? Tu peux la tuer si tu veux, elle aussi. Hein. Ah la vache, elle est Vas-y. chère. Putain, ça y est. Là... C'était bon. Bon, eh ben, va où tu veux. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Tu m'as demandé, tu es venu à moi parce que t'étais en danger. Je te ramène un vaisseau, le fils de l'empereur. Tu peux guère rêver mieux. Maintenant, on fait avec ce qu'on a. Et la situation, je l'ai pas exactement choisie non plus. Je savais pas qu'on tomberait sur tout ça. Et j'imagine que Félonis et Gareth, ils ont pas choisi non plus cette situation. Gareth vient de trouver son frère, et maintenant ils sont de nouveau séparés. Tu crois que ça lui fait plaisir? Bon, bah maintenant on a un vaisseau, des grosses mitrailleuses, et une armure et un fils d'empereur. Plus toute la famille au complet. Tu peux pas rêver mieux. Et je me détourne. Pardon.
Faut Excuse-moi. pas qu'on perde de Elle temps éternue. parce qu'on a aussi tous les Ravana au cul. Ouais, il en reste 4. Bah on décolle. Et ben on y va. Ok. Accrochez-vous. Elle monte avec vous. Et Kumar vous suit. Attends, mais juste un truc. S'il reste que 4 Ravana, qu'est-ce qui nous empêche de récupérer Rite maintenant? Mais c'est juste vous êtes partis, c'est tout. Bah, maintenant qu'on a buté la plupart des Ravana, qu'il en reste que 4, on n'est pas. Là, il y a rien qui nous oblige à fuir, là, enfin, aussi rapidement. On peut aller récupérer mon frère. Moi, c'est ce que je vous dis. Ouais, mais là, vu qu'on vient de piquer un vaisseau des Ravana, ils Ouais, vont mais- pas être contents. Ils vont vouloir Ils le sont récupérer. que Et 4. En elle a fait, dit pour le MJ. l'instant, les Ravana sont pas au courant. Je veux dire, à Et un moment, ils vont finir par l'être. on passe avec l'autre vaisseau. Mm. Écoute, je demande à Rite d'être prêt Ah. et on le récupère Katoun va à- récupérer Rite. avec Ok, l'autre vaisseau, c'est avec le bon. Ramael. Là, pour l'instant, il n'est pas en danger, même s'il n'a pas d'arme, il n'est pas en danger sur la planète. Ok. Mm. Et il monte Ok. dans le vaisseau de Katoun et il part avec nous, mais dans l'autre vaisseau. Très bien. Hmm. Ok. C'est possible? Putain, c'est trop Oui, ouf. oui. Bah, C'est trop bien, je trouve. c'est pas On peut faire ce qu'on veut, trop bien. Ah, je suis content là. Ah, c'est cool. Ok. Ok. Putain, entre celle qui aurait été contente avec un bouquet de fleurs et celui qui est content après tout ça qu'on puisse mettre son frère dans l'autre vaisseau, putain, mais c'est quoi ce Et il délire? en faut peu pour être heureux, tu sais. Oh la On est tous vache. des gros ours. Des petits balous. Nom de Dieu. Ok. Vous... Moi, je vais suivre les instructions de vol de Kumar, en fait. Ouais, le ouais, plan. ouais, mais c'est pas à ça que je réfléchis, pardon. Ok. Katoun part, du coup, pour récupérer Rite et auprès des Icaros, pardon. Et Kumar vous guide jusqu'à Belle de Cendre. Moi j'ai un truc à faire avant. Ouais, qu'on atterrit. vas-y, Ça dis-moi. ça ira hyper vite. Vous pouvez discuter, hein, vous pouvez m'interrompre et discuter. Vous allez arriver sur la lune, sur une des lunes de Belle de Cendre. De la Moi Résistance. je veux juste, si on peut m'aider d'ailleurs, en fait je vais récupérer quelques uniformes des Ravana, parce que ça pourrait nous servir un jour, les garder. Et les corps, je vais les mettre dans le sas, qu'on peut ouvrir quand on est dans l'espace pour virer les corps. Mhm. Pour l'instant on n'y est pas, mais on va les caser là-dedans. Et on va prendre les uniformes, peut-être même tout ce qui pourrait être utilisé comme déguisement dans un avenir proche. C'est-on jamais. Ok, très J'aide à bien. faire ça, moi. Excellent. Très très bien. Vous quittez l'espace d'Icaros et en suivant les instructions de Kumar, vous vous retrouvez rapidement au-dessus d'une planète, ou du moins de ce qu'il en reste. Ishan, c'est la planète sur laquelle tu as grandi, sur laquelle se trouvent ta mère, ton père et ton frère. Elle a été soufflée, presque entièrement. Il manque la moitié de la planète. Et tu vois qu'elle est parcourue par des vents étranges, colorés, jaunes, rouges. Les mêmes qui hantaient la gazeuse présente à côté de Belle de Cendre. Tout autour de Belle de Cendre se trouvent des lunes. Et là où vous mène Kumar, ça ressemble à un petit bastion. Vous retrouvez presque, alors que vous arrivez au-dessus, après qu'il se soit identifié, vous avez sous les yeux une organisation quasiment militaire de toutes ces personnes. Mais surtout, cette image de cette planète à moitié dévorée, qui semble attendre, perdue dans l'espace. Lorsque vous atterrissez avec Kumar, tous les regards se tournent vers vous. L'arrivée de Kumar surprend. Vous retrouvez Rite un petit peu plus loin. Et
rapidement, Kumar et lui vous ramènent vers une espèce de petite maison. Tout est... C'est à moitié des vaisseaux, c'est à moitié des maisons. Ça fait votre très bidonville. Et ils vous amènent jusque là où eux se sont installés. Kumar vous regarde tous les deux, Ishan et Félonis. Et c'est Rith qui prend la parole en vous... Alors, pour faire le point, bienvenue dans la Résistance. Et désolé, c'est pas... Enfin, c'est tout ce qu'on a.